ici Séverine. Dans cette vidéo, je vais vous aider à gérer votre colère, à la comprendre et aller plus loin pour compléter le dernier exercice que je vous ai donné dans ma dernière vidéo. Et je vous parlerai également du soin à la fois énergétique et presque hypnotique qui va vraiment vous permettre durant ce mois de mars, lorsque je vais le capter, d'avoir votre direction de vie, vraiment les choses que vous allez devoir faire dans les prochains mois. Voilà. Bonjour, donc je suis Séverine, magnétiseur, naturopathe et coach sur Toulouse. Et donc, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui approfondir le sujet de la colère. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions. Donc, je vais revenir dessus. Mais avant cela, je voulais vraiment vous parler du soin de mars. Je commence à savoir vraiment comment je vais vous l'organiser. Donc ça va être un soin un peu plus profond que d'habitude où je vais vous faire un protocole semi-hypnotique beaucoup plus profond. Vous allez aller encore plus profondément en vous, ça va permettre de lâcher votre mental et vraiment d'avoir une reconnexion totale à votre intuition. Ce soin, il va falloir le faire plusieurs fois. Voilà, donc vous allez le faire plusieurs fois. À chaque fois, il faudra que vous prévoyiez d'avoir un carnet et un crayon puisque votre intuition normalement va se mettre en action et donc à la fin du soin, vous noterez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Alors beaucoup d'entre vous m'ont posé aussi des questions là-dessus en me disant mais moi Séverine, comment je vais faire la différence entre ma réelle intuition, vraiment les choses nouvelles que l'on va me dire pour moi, pour ma vie, pour mon chemin de vie, et puis mes pensées. J'ai envie de vous dire, peu importe, vous allez vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête. Il y aura vos pensées habituelles dedans, mais au milieu, petit à petit, va se dessiner des mots, des phrases auxquelles vous n'auriez pas pensé ou qui seront tournés d'une manière qui vous démontreront que cela ne vient pas de vous, mais de votre intuition. Donc, il faudra peut-être refaire l'exercice plusieurs fois, mais vous verrez, normalement, ça marche bien. Quand je fais ces protocoles semi-hypnotiques dans mes séminaires, vraiment au bout du 3e jour, ils me disent tous que l'intuition est vraiment revenue. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc, voilà pour le soin. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et il vous sera livré, donc je vais le capter le jour de la nouvelle lune, le 24. Le temps que je fasse le montage, il vous sera livré au plus tard, le 26 mars. Voilà, pour le soin. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. J'en reviens sur la colère. Donc, il est très très important dans cette période où les peurs sont en train de monter dans le monde entier face à ce coronavirus et puis à tout le reste, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus malheureusement. C'est vraiment le moment de travailler là-dessus sur vos colères. Premièrement, j'aimerais vous dire qu'au-delà du protocole que je vous ai donné la dernière fois, qui est un protocole de pardon et excuse, vous pouvez également aller plus loin sur le travail de votre colère. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de noter les dernières situations dans lesquelles vous vous êtes mis en colère et d'essayer de l'analyser. Vous allez vous dire, voilà, je me suis mis en colère parce qu'un tel a fait ceci ou un tel a fait cela. C'est-à-dire que dès qu'on se met en colère, souvent on a besoin de trouver un bouc émissaire. Et donc, on va mettre la responsabilité à l'extérieur de nous. Je vous invite vraiment à reprendre 100% de votre responsabilité et à essayer d'analyser un peu plus en détail cette fameuse situation où vous vous êtes mis en colère et vous allez vous apercevoir que le vrai déclencheur n'était peut-être pas celui auquel vous pensiez. En effet, souvent vous êtes déjà en colère en fait. Vous avez déjà en vous une émotion et souvent la personne ne vient que réveiller le fait que vous n'êtes pas allé plus loin sur ce sujet. Et là du coup vous vous y heurtez dans une situation particulière avec une personne particulière. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait dans cette situation, oui, vous êtes peut-être plutôt en colère contre vous parce que, par exemple, vous n'aviez pas demandé plus tôt à cette personne de faire ceci ou cela, ou peut-être que vous vous êtes dit, oui, j'avais mal expliqué ceci ou cela. Enfin, je vous invite vraiment à essayer de reprendre 100% de votre responsabilité et à voir que la colère en fait est toujours tournée vers nous et non pas contre les autres. Et le vrai déclencheur, c'est souvent un auto-jugement et un jugement aussi sur les autres. C'est-à-dire que dans le phénomène de colère, vous allez juger ce que dit l'autre, c'est-à-dire porter un jugement
trouvez que c'est pas bien, cela va vous mettre en colère. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'analyser le fond, mais plutôt la forme. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette personne, mais juste le fait d'être en colère, c'est juste parce que vous portez un jugement sur la personne. Dès qu'on est dans le jugement, on est dans l'ego. C'est-à-dire que quelque part, vous pensez que votre manière de fonctionner, ce que vous pensez de cette situation-là maintenant qui vous a mis en colère, votre point de vue est meilleur que celui de l'autre. Ce qui est peut-être vrai sur le fond. Mais en tout cas, cela vient avant tout la colère d'un jugement. Donc premièrement, vous portez un jugement là-dessus. Ensuite, souvent, je vous invite à analyser vraiment votre situation. Il y a souvent aussi un auto-jugement vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que la colère qu'on porte aux autres, elle est souvent portée contre nous. Souvent, on se rend compte qu'en analysant la situation, bah oui, je me suis mis en colère contre cette personne parce qu'elle m'a dit ça, mais finalement, quand je réfléchis bien, je suis aussi en colère contre moi parce que j'aurais pu lui dire ça plus tôt, parce que je n'ai pas su lui dire non à un moment donné et maintenant je me suis retrouvée dans cette situation, parce que j'étais déjà en colère contre moi parce que je savais que je devais faire ça, 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 et là je ne l'ai pas fait et là ça a explosé. Donc je vous invite vraiment, vraiment à dépasser le contexte de la colère et à aller chercher quel est le vrai déclencheur, quel est le jugement que vous avez porté sur l'autre et sur vous-même. Et ça va vraiment vous faire prendre de la hauteur. Ensuite, je vous invite également à réfléchir de la manière suivante. La colère est une des émotions. Elle est d'ailleurs considérée par certaines religions comme un péché. Voilà, elle fait partie des 7 péchés capitaux. Mais la colère, c'est juste un message de votre corps. C'est uniquement un message de votre corps pour vous dire que vous êtes en train de fabriquer un état de stress dans le corps qui va vous mettre en colère, provoquer cette explosion. Mais si votre corps se met dans cet état-là, eh bien c'est uniquement pour vous indiquer quelque chose. Il vous indique que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Car quand on est dans la bonne voie et que on fait des choses et que nos pensées et nos actions sont en totale concordance, mais on se sent bien. On est dans la joie, on est dans le bonheur. Si à un moment donné on se met en colère, c'est qu'il reste des contradictions en vous à identifier dans un premier temps, à accueillir et donc à essayer de changer ses comportements. Donc ce message de votre corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez changer quelque chose. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous contenter de prendre l'autre comme un bouc émissaire et de dire que c'est de la faute de l'autre. Il y a forcément quelque chose en vous que vous devez changer, qui va faire que vous ne produirez plus cette colère, que vous allez vous sentir mieux. Déjà parce que la colère tournée contre soi et les autres, tout simplement, c'est pas bon pour votre santé. On ne va pas se le cacher. J'avais d'ailleurs un cadre dirigeant que j'avais coaché parce qu'il faisait vraiment des colères, mais absolument phénoménal, et il terrorisait ses assistantes. Et il me disait que du jour au lendemain, quand on a fait le coaching, eh bien, il avait des problèmes de tension et des problèmes cardiaques et il n'en a plus eu après. Mais oui, parce que déjà, vous allez vraiment épuiser votre corps. Ça, c'est une première chose. Comprenez également, la deuxième chose, c'est que donc cette colère, c'est une émotion, donc c'est de l'énergie. Donc il faut l'évacuer. Bon, l'évacuer, ça maintenant vous savez faire. J'avais fait également une vidéo là-dessus pour évacuer colère, stress, etc. Je vous la remettrai dans la description, vous pourrez la regarder. Mais sachez en tout cas qu'une émotion de colère ou une autre d'ailleurs, si elle est traitée dans les 10 secondes, c'est-à-dire que si vous y portez attention et que vous l'évacuez dans les 10 secondes et que vous l'accueillez correctement, eh bien en 10 secondes, elle disparaît. Et lorsque vous ne le faites pas, eh bien qu'est-ce qui se passe? Elle va s'enquister la nuit, votre mental va tourner sur cette problématique que vous avez rencontrée. Le lendemain, elle va se transformer en haine, au bout de quelques mois en rancœur et au bout de quelques mois encore peut-être en burn-out ou je ne sais quoi. Donc cette colère dans tous les cas va vous ronger de l'intérieur et il est vraiment très 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 important d'apprendre à la traiter dès qu'elle arrive. Donc encore une fois, c'est les exercices que je vous avais mis dans la vidéo avec beaucoup d'exercices de respiration. Une fois que vous avez bien identifié les déclencheurs, les jugements que vous portez vis-à-vis des autres, de vous-même, que vous êtes en mesure de la traiter immédiatement en l'évacuant grâce à des respirations et qu'enfin vous faites le protocole d'excuses et de pardon que je vous avais donné dans la dernière vidéo, là normalement vous aurez bouclé la boucle. Pour répondre aussi à une question que m'avait posée, je crois c'est Marjorie,
Le protocole d'excuse et de pardon vis-à-vis de la personne, donc en faisant le protocole encore une fois en se connectant d'âme à âme, en mettant juste l'intention, va permettre en fait, comme nous sommes tous des créateurs dorénavant dans notre vie, et que dès que nous pensons du mal ou que nous nous mettons en colère contre une personne, eh bien en fait vous lui envoyez du négatif. Et donc il va y avoir de l'énergie négative sur la personne, ça va la plomber, la fatiguer, etc. Or, eh bien, on est censé justement, chacun d'entre nous, tous les êtres humains maintenant, essayer d'envoyer plutôt de l'amour dans l'univers et non pas de le charger encore plus. C'est pour ça que ce protocole va vous permettre eh bien, justement d'enlever tout ça. Et ce que vous pouvez faire également, ce que je voulais vous rajouter, c'est que dès que vous êtes en colère contre une personne, vous pouvez l'être. Mais encore une fois, c'est pas grave, essayez de le gérer vite et que cette colère ne reste pas. Dès lors que vous serez habitué à faire ce protocole, vous verrez que vraiment, alors moi déjà qui me mettais beaucoup en colère par exemple, je ne m'y mets quasiment plus. Et quand ça m'arrive, alors vraiment ça dure 30 secondes. Et ce que je fais également, c'est que je rattrape immédiatement la colère. Donc je mets juste l'intention, je mets l'intention de rattraper toute l'énergie négative que j'ai envoyée à la personne et je lui renvoie de l'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la colère, vous aidera aussi pour faire l'exercice que je vous avais donné la dernière fois en vidéo. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qu'est la colère et puis ça pourra vraiment vous aider à vous sentir mieux. C'est vraiment, la colère, c'est quelque chose d'important à gérer, hein. Ça a un impact très très important, aussi bien d'un point de vue loi universelle que d'un point de vue de votre santé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous retrouve nombreux pour le soin. Je vous mets déjà le lien si vous voulez le prendre. Je vous enverrai, vous recevrez donc des mails de confirmation. Et puis, comme d'habitude, je vous livrerai donc le soin en temps et en heure comme prévu. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin d'aider le plus grand nombre à gérer leur colère. Et je vous dis à très bientôt.